4 domaines de compétences afin de devenir un bon entrepreneur. Salut à tous, bienvenue sur Sagato, ma chaîne. Moi c'est Modibo Kandjalo. Aujourd'hui je vais vous parler de 4 domaines de compétences afin de devenir un bon entrepreneur. D'ici là, je vous exhorte à vous abonner à cette chaîne. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de e-commerce, de développement personnel et de business en général. Aujourd'hui, je vais vous citer 4 domaines de compétences nécessaires afin de devenir un bon entrepreneur. Ce premier domaine de compétences, c'est quoi? C'est le management. Qui dit management dit l'art de diriger les hommes, l'art de mener les hommes. Tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui sont chefs d'entreprise savent que le management est l'un des éléments clés du succès au sein d'une entreprise. Pourquoi? Parce qu'une entreprise ne se fait pas développer elle seule. Une entreprise ne tourne pas d'elle-même. Attention, il y a des entreprises quand même qui se roulent, c'est pas en elles-mêmes, en automatique, mais rares sont ces entreprises-là. Donc, il faut nécessairement savoir que le succès, la réussite d'une entreprise repose sur les hommes qui la dirigent, repose sur les hommes qui l'amènent. D'où la nécessité d'être un bon manager, d'où la nécessité, l'importance du management au sein d'une entreprise. Alors, la deuxième compétence, la deuxième domaine de compétence pour être un bon entrepreneur, c'est quoi? C'est le domaine de la finance. Tous ceux qui savent que, tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou dans le business en général savent que la finance joue un élément primordial, prépondérant dans le domaine du business. Comme on dit, comme dit le dicton, l'argent c'est le nerf de la guerre. Sans argent, c'est difficile, voire impossible de faire quoi que ce soit. Alors, on a l'habitude à dire que vous pouvez lancer une entreprise à partir de 0 francs. Donc, même là, il y a de ces entreprises, il y a de ces business qu'on peut lancer à partir de rien. Mais la plupart des entreprises, des business, au moins demandent un minimum de financement. Un minimum, je dis bien. Donc, ça peut être 100 000 francs, 10 000 francs, 50 000 francs. D'accord? Donc, il faut vous mettre dans la tête quand même que la plupart des business que vous voulez lancer demandent au moins un minimum de financement, d'argent. D'accord? Donc, le domaine financier joue un rôle extrêmement important. Alors, cela sous-entend que quand vous lancez un business et que vous n'avez pas d'argent nécessaire, de fonds pour lancer ce business, vous avez besoin de lever des fonds, sinon emprunter un fonds, un capital afin de pouvoir lancer votre business. Une fois que vous avez le fonds, ou bien dès que vous aurez à lever des fonds, comment utiliser ces fonds-là à bon escient afin de pouvoir les injecter dans des domaines stratégiques de votre entreprise afin de pouvoir la développer ou bien afin de pouvoir la lancer ou bien la décoller. Donc, le domaine financier, la compétence financière n'est pas du tout à négliger. Ceci m'amène à dire qu'il y a des gens dont vous trouverez extrêmement riches ou bien des gens qui ont gagné de l'argent dans les jeux de hasard ou bien dans la loterie ou même des gens qui ont eu à hériter de grosses fortunes. Mais malheureusement, il s'avère que c'est des gens qui n'ont aucune éducation financière et ils se trouvent à dilapider tous les fonds qu'ils ont à leur possession. Ou bien tout l'argent qu'ils ont, ils les dilapideront, faute de connaissances ou de compétences
financière. D'accord? Ceci m'amène à vous citer le troisième domaine de compétences indispensable afin de devenir un bon entrepreneur. Ça, c'est quoi? C'est le domaine juridique. En tant que juriste de formation, je suis en tout cas mieux placé pour vous parler de ça. Donc, c'est difficile, voire impossible, de lancer une entreprise sans connaissance juridique. Cela sous-entend quoi? Ça veut dire que si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business, vous devez impérativement savoir d'abord la forme juridique que vous voulez choisir pour votre entreprise. Il y a plusieurs formes juridiques. Il y a la forme couramment utilisée qui est la forme SARL, Société Anonyme à Responsabilité Limitée. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, comme plusieurs personnes commencent à se lancer dans l'entrepreneuriat, on a une autre forme juridique qui est encore beaucoup plus utilisée. Ça, c'est la forme de l'entreprise individuelle ou bien de l'auto-entrepreneur. L'entreprise individuelle, la forme entreprise individuelle est la forme la plus répandue. D'accord? Ensuite, la forme SARL suit cette forme-là. Donc, il y a d'autres formes, bien sûr, comme la forme SA, Société Anonyme, qui est beaucoup plus adaptée aux sociétés de capitaux, aux grandes entreprises. D'accord? Toutes ces formes juridiques-là ont des conséquences ou bien des caractéristiques différentes, distinctes. Donc, au départ, quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou lancer votre entreprise, vous devrez choisir judicieusement la forme juridique de votre entreprise. Et je ne vais pas passer à ce domaine sans vous parler aussi du domaine fiscal, de la fiscalité. Voilà, tout le monde sait que la fiscalité, l'entrepreneuriat ou le business ne peut pas aller sans fiscalité, sans impôt. Donc, vous devez savoir que la forme juridique que vous allez choisir a une conséquence directe sur l'impôt ou bien votre imposition fiscale. Donc, vous devez choisir judicieusement la forme juridique qui est indispensable de la fiscalité, de l'impôt que vous allez payer auprès de l'administration fiscale de votre pays. Donc, le domaine juridique, la compétence juridique, elle est vraiment nécessaire quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ceci sous-entend quoi? Une fois que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous êtes obligé d'apprendre de toutes ces compétences, sinon de vous associer à des gens, à des personnes qui ont ces compétences-là. Dans le cas ici, c'est de recruter des gens, des spécialistes de ces domaines-là. Bon, tout le monde sait que quand on se lance dans l'entrepreneuriat au départ, on n'a pas les ressources, le fonds nécessaire afin de pouvoir recruter des gens qui ont ces compétences-là pour travailler pour nous. D'accord? Donc, d'où la nécessité d'acquérir toutes ces compétences-là soi-même au départ. D'accord? La troisième et dernière domaine de compétences afin de devenir un bon entrepreneur, c'est la technique. Qui dit technique, c'est la connaissance spécifique dans un domaine donné. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si vous lancez un business dans le domaine de l'agriculture, vous devez forcément avoir des connaissances, des notions dans le domaine de l'agriculture. Ou bien si vous lancez un business dans le domaine du commerce, vous devez forcément avoir des connaissances techniques, sinon spécialisées dans le domaine du commerce, et etc., etc. Donc, dans chaque domaine dont vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous êtes tenu, sinon obligé, d'avoir ne serait-ce que le minimum
des connaissances techniques dans ce domaine-là. Alors, donc, ceci met fin à cette vidéo donc, qui vous parle des 4 domaines de compétences nécessaires afin de devenir un bon entrepreneur. D'accord? Donc, ces 4 domaines-là sont indispensables l'un à l'autre. Donc, vous êtes vraiment tenu d'avoir ces 4 compétences-là afin de pouvoir lancer une entreprise qui puisse vraiment durer dans le temps afin de réussir. D'accord? Donc, je vous dis très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou si cette vidéo vous avait été utile. C'était Modou Kandjalo. Très bientôt. Ciao, ciao. Merci.